Ton souffle est court, tes pensées dispersées, ton cœur agité par 1000 désirs. Et pourtant, Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Alors, pourquoi ton âme reste-t-elle troublée? Parce que tu ignores encore les secrets du dhikr qui transforment le cœur faible en forteresse de lumière. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Sir Al-Iman, active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez Allah est puissant, pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. La force intérieure. Le prophète a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole bouleverse les fondements de ce que beaucoup considèrent comme la force. Dans nos sociétés, la force est souvent mesurée par la domination, l'influence, la puissance physique ou la capacité à imposer sa volonté. Mais le messager d'Allah redéfinit la notion même de puissance. La vraie force n'est pas extérieure, elle est intérieure. La colère est un feu, et ce feu est attisé par Shaitan. Celui qui cède à sa colère n'est pas libre, il devient prisonnier de son ego et de son nafs. Ibn Qayyim al-Jawziyya disait, la colère est une flèche lancée par Shaitan. Celui qui s'en protège par le dhikr d'Allah échappe à son emprise. Observe ton cœur au moment où la colère surgit. Tes muscles se tendent, ta voix s'élève, tes pensées s'agitent comme des vagues. C'est à cet instant que se révèle si tu es vraiment maître de toi ou esclave de tes émotions. Allah dit dans le Coran, ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans l'adversité, qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran, 134. Réprimer sa colère n'est pas une faiblesse, c'est une victoire spirituelle. C'est choisir Allah au-dessus de son ego. Le dhikr joue ici un rôle central. Répéter Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ce n'est pas une simple énumération mécanique, c'est une rééducation du cœur. Chaque mot prononcé est comme une goutte d'eau qui apaise l'incendie intérieur. Ibn Qayyim disait encore, le rappel d'Allah est à l'âme ce que l'eau est au poisson. Que devient le poisson sans eau? Sans dhikr, le cœur s'asphyxie. Il se dessèche et devient vulnérable aux flammes de la colère, de l'orgueil et de la jalousie. Les psychologues contemporains parlent de régulation émotionnelle, d'apprendre à reconnaître, contenir et canaliser ses émotions. Mais l'islam l'a enseigné depuis plus de 14 siècles. Celui qui se souvient d'Allah, celui qui se retient et place sa confiance en lui, celui-là est véritablement fort. Le prophète a enseigné à ses compagnons des gestes concrets pour maîtriser la colère. S'asseoir si l'on est debout. S'allonger si l'on est assis. Faire ses ablutions, car la colère est un feu éteint par l'eau. Ces conseils pratiques sont une thérapie spirituelle et psychologique à la fois. Pense aux héros de l'histoire islamique. Omar ibn al-Khattab était connu pour sa force de caractère. Mais son honneur ne résidait pas seulement dans sa puissance physique. C'était sa capacité à se soumettre à la vérité, même lorsqu'elle allait contre son ego, qui faisait de lui un géant spirituel. Il disait, « Le plus faible d'entre nous devient fort grâce à moi, et le plus fort d'entre nous devient faible grâce à moi, jusqu'à ce que je lui prenne le droit et le rende à son propriétaire. » La force intérieure, c'est cette justice qui s'exerce d'abord sur soi-même. C'est dire non à son propre désir quand il pousse à l'injustice. Le prophète a également dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Combien d'entre nous se sentent forts quand ils élèvent la voix, insultent ou ridiculisent? En réalité, chaque mot non pesé devient une charge qui nous alourdit au jour du jugement. La maîtrise de la langue est l'un des plus grands signes de force intérieure. Al-Ghazali écrivait, les passions sont comme des chevaux fougueux. Si tu ne tiens pas les rênes fermement, elles te mèneront où elles veulent. Mais si tu les guides par le rappel d'Allah, elles deviendront ton moyen de transport vers lui. Chaque fois que tu fais dhikr dans un moment de colère, tu tiens fermement ses rênes. Tu refuses d'être esclave de ton ego. Tu choisis la lumière au lieu de l'ombre. Maintenant, réfléchis, combien de fois ta colère t'a fait dire des paroles que tu regrettes encore aujourd'hui? Combien de fois as-tu brisé une relation, humilié un proche, ou perdu ton honneur à cause d'un instant d'oubli d'Allah? La vraie force est dans ce silence qui contient la tempête. Dans cette parole douce qui désarme la violence. Dans ce rappel qui t'arrache aux griffes de Shaitan. L'honneur par la piété. Les califes bien guidés ne portaient pas leur grandeur par l'épée, ni par les couronnes, ni par l'opulence des palais. Leur dignité et leur autorité venaient de leur piété, de leur soumission sincère à Allah et de leur attachement au Coran et à la Sunna.
Omar ibn al-Khattab a résumé cette vérité par une parole qui résonne à travers les siècles: nous étions un peuple humilié. Allah nous a honorés par l'islam. Si nous cherchons l'honneur ailleurs, Allah nous abaissera. Cette phrase n'est pas seulement une leçon historique, c'est une règle universelle. L'honneur n'est pas lié aux richesses, aux titres ou au prestige terrestre. Il est lié à l'obéissance à Allah, à la sincérité dans la foi, et à la piété qui transparaît dans chaque action. Regarde l'histoire des premiers musulmans, ils étaient peu nombreux, marginalisés à la Mecque, moqués, torturés et bannis. Mais lorsqu'ils se sont accrochés fermement à l'islam, Allah les a élevés au-dessus des empires les plus puissants de l'époque. Ni la Perse, ni Rome, avec leurs armées immenses et leurs trésors, n'ont pu éteindre la lumière de la foi. Car cette lumière n'était pas celle de la force matérielle, mais celle du cœur soumis à Allah. Ali ibn Abi Talib disait: « La véritable richesse est celle du cœur, et la véritable pauvreté est celle de l'âme. » C'est cette richesse intérieure qui donnait aux compagnons leur grandeur. Ils ne craignaient pas la pauvreté, car leur honneur n'était pas dans l'or. Ils ne craignaient pas la mort, car leur dignité était dans la proximité d'Allah. Un exemple frappant est celui d'Abu Bakr as-Siddiq. Il n'était ni le plus fort physiquement, ni le plus riche parmi les crèches, mais il devint le premier calife de l'islam, car son honneur venait de sa véracité et de sa piété. Quand toute la Mecque doutait du voyage nocturne du prophète, Abu Bakr répondit sans hésitation: « S'il l'a dit, alors cela est vrai. » Son surnom as-Siddiq ne lui a pas été donné par hasard. Sa grandeur était dans sa foi absolue, et Allah l'a élevé par cette sincérité. Le Coran rappelle sans cesse que l'honneur appartient à Allah, à son messager et aux croyants sincères, mais l'honneur appartient à Allah, à son messager et aux croyants. Surat al-Munafiqun, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Cet honneur ne dépend pas du regard des hommes, mais du lien invisible entre le serviteur et son Seigneur. Celui qui se rapproche d'Allah est honoré, même s'il est pauvre, oublié ou méprisé par les foules. Et celui qui se détourne d'Allah, même s'il possède des royaumes entiers, finira abaissé. Omar ibn al-Khattab en donna une preuve vivante. Lorsqu'il entra à Jérusalem, le monde entier fut témoin de sa simplicité. Il arriva sur un chameau, vêtu de vêtements usés, partageant la monture avec son serviteur. Les dignitaires byzantins s'attendaient à voir un roi couvert d'or. Mais ils découvrirent un homme d'Allah humble, détaché des fastes du monde, dont l'autorité jaillissait de sa justice et de sa piété. Ibn Taymiyyah disait: « Celui qui cherche l'honneur par l'obéissance à Allah, Allah l'élèvera, même si les gens le méprisent. Et celui qui cherche l'honneur par la désobéissance, Allah l'humiliera, même si les gens l'honorent. » Les histoires des savants et des saints de l'islam confirment cette vérité. L'imam Ahmad ibn Hanbal, emprisonné et torturé pour avoir refusé de trahir sa croyance, est devenu un symbole éternel de dignité spirituelle. Ses bourreaux sont oubliés, mais son nom reste honoré dans le cœur des croyants. L'honneur véritable ne se mesure pas en trophées visibles, mais dans la constance du serviteur qui choisit Allah au-dessus de tout. Le croyant trouve son élévation dans la prosternation, son autorité dans sa justice, et sa dignité dans la sincérité de son cœur. Alors interroge-toi. Où cherches-tu ton honneur? Dans les regards éphémères des hommes, ou dans le regard éternel d'Allah? Si demain tu étais dépouillé de tes biens et de ton prestige, ton cœur resterait-il digne par sa piété? L'histoire enseigne que tout empire s'effondre, toute richesse se dissipe, tout pouvoir se fragilise. Mais l'honneur du croyant reste debout, car il s'appuie sur celui qui ne disparaît jamais. La lucidité face à la dunya. La dunya brille de 1000 lumières. Elle séduit par ses promesses, par ses illusions, par ses mirages. Les regards s'y accrochent, les mains s'y agrippent, les cœurs s'y perdent. Pourtant, tout ce qui luit dans ce monde finit par s'éteindre. Chaque sourire se fane, chaque richesse se dissipe, chaque pouvoir se brise. Allah dit dans le Coran: « Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, parure, une course à l'orgueil entre vous, et rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est semblable à une pluie, la végétation qui en résulte émerveille les cultivateurs, puis elle se dessèche et tu la vois jaunie, ensuite elle devient des débris. Et dans l'au-delà il y a un châtiment terrible, ou un pardon d'Allah et son agrément. La vie présente n'est que jouissance trompeuse. » Surat Al-Hadid, 20. Le croyant lucide ne se laisse pas aveugler par ces mirages. Son regard traverse la surface pour atteindre la profondeur. Là où les autres ne voient que l'éclat de la dunya, lui distingue la poussière qui s'accumule. Là où beaucoup courent après l'ombre d'un désir, il voit la lumière de l'Akhira. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Surat At-Talaq, 3. Cette parole est comme une clé qui libère des chaînes de la dunya.
Car la dunya ne cesse d'attacher, de promettre, de tromper. Celui qui lui confie son cœur devient esclave de ses caprices. Mais celui qui remet son affaire à Allah trouve la paix, même quand le monde entier s'effondre autour de lui. La lucidité, c'est ce regard intérieur qui distingue l'éphémère de l'éternel. Une maison peut sembler solide, mais si ses fondations reposent sur le sable, elle s'écroulera au premier vent. La dunya est ce sable mouvant. L'akhira est le roc éternel. Le dhikr est la lampe de ce regard intérieur. Dans l'obscurité des illusions, le dhikr est clair. Ibn Taymiyyah disait, le dhikr est comme une forteresse imprenable, quiconque y entre est en sécurité. En répétant les noms d'Allah, le cœur s'éveille, il devient vigilant. Ce que la foule appelle réussite, le croyant lucide l'appelle piège. Ce que les gens envient, lui l'évite. Car il sait qu'Allah a dit, ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Sourate An-Nahl, 96. Al-Ghazali écrivait, la dunya est comme une ombre, si tu la poursuis, elle s'échappe, mais si tu tournes le dos et marches vers Allah, elle te suivra. Quelle sagesse dans ces mots! La dunya n'est pas à rejeter totalement, car elle est un passage, un champ de culture pour l'au-delà. Mais celui qui la prend comme but oublie sa finalité. Celui qui la traite comme un moyen trouve la clarté. La lucidité, c'est d'entendre le vacarme du monde et de se souvenir du silence de la tombe. C'est de voir une foule se battre pour quelques instants de gloire et de se rappeler que le prophète a dit, la place que prend ton doigt dans la mer, comparée à l'océan, voilà ce qu'est la vie d'ici-bas en comparaison de l'au-delà. Sahih Muslim. Le croyant lucide regarde la dunya comme on regarde un mirage dans le désert. Il sait qu'il ne doit pas y courir, car l'eau véritable l'attend ailleurs. Et toi? Combien de fois as-tu poursuivi une illusion qui t'a laissé plus vide encore? Combien de nuits as-tu perdu à courir après une satisfaction qui s'est éteinte au matin? Combien de regrets as-tu accumulés en oubliant qu'Allah t'avait déjà suffi? Allah dit, et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, c'est la splendeur de la vie d'ici-bas par laquelle nous les éprouvons. Ce qu'Allah fournit comme subsistance est meilleur et plus durable. Sourate Taha, 131. Le croyant lucide n'est pas insensible à la dunya. Il y mange, il y vit, il y travaille. Mais il la traverse comme un voyageur traverse une auberge. Il se repose un instant, puis reprend sa route. Il ne confond pas l'étape avec la destination. Le prophète a dit, sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur. Sahih Bukhari. La lucidité, c'est de voir la dunya pour ce qu'elle est, une ombre, un passage, une épreuve. Et de voir l'akhira pour ce qu'elle est, la demeure, la vérité, la lumière éternelle. Maintenant, demande-toi, as-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Ne laisse pas ton âme errer sans discipline. Le dhikr est ta force. La prière est ton armure. La foi est ton trésor. Car, comme disait Al-Ghazali, le cœur s'endurcit quand il oublie Allah, mais il s'illumine quand il se rappelle de lui. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Sir Al Iman. Que Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.